la foi dans les endroits sombres. Se pourrait-il qu'en 2025, la lecture de la Bible soit encore interdite dans certains endroits? Quelqu'un est-il emprisonné ou même mort simplement parce qu'il possédait un texte biblique? N'y a-t-il pas de liberté dans le monde entier? La vérité est que non. Bien qu'il y ait la liberté à l'ouest de la terre, il y a encore la pénurie à l'est. Alors que certains ont des collections bibliques et même un accès numérique aux programmes de télévision et de radio chrétiens, d'autres, comme au Moyen-Âge, n'ont accès qu'à un seul verset. Et jusqu'à ce jour, au nom de Jésus, l'endroit le plus primitif sur terre est la Corée du Nord. L'histoire se déroule dans des endroits où la faim, la misère et la nourriture sont rationnées par le travail collectif, où il n'y a pas de consolation et où les gens souffrent. Un père avec un seul fils et sans femme écoutait les soirs des émissions radiophoniques étrangères. Il l'a fait secrètement, car il était illégal de posséder un émetteur radio. Mais un jour, les agents de sécurité du gouvernement sont arrivés. Il y avait des coups de feu et un autre creusait avec une pelle. Dans le petit jardin de la maison, ils cherchent un livre et un émetteur radio. Le père a caché la radio derrière la photo de Kim et les agents ont peur de toucher à la peinture. Mais un peu plus tard, un autre entra avec le livre qu'il avait trouvé dans le jardin, puis le père fut emmené. Il est séparé à jamais de son fils. Le fils se souvient seulement d'une phrase que son père lui avait dit. Le sel ne devrait jamais perdre son goût. C'est dans les livres qu'ils ont confisqués. Qu'est-ce qu'il y a avec cette phrase? Il ne trouve aucune raison pour laquelle son père est emprisonné à cause de ce livre. Des années se sont écoulées. Le garçon devient jeune et, une nuit triste, il cherche des émissions radiophoniques étrangères. Sur l'émetteur de son père, il trouve il parle en coréen et quelqu'un répète la phrase « Le sel ne doit pas perdre son goût ». Cela a attiré son attention et paralysé son corps. C'est ce que son père lui a dit il y a des années. Il a découvert que c'était Jésus qui avait dit cette phrase. Cela l'intéressait à savoir qui était Jésus, mais se souvenant des paroles de son père, la pièce ne devait pas perdre son goût, sinon elle ne serait pas servie. Ce fils a commencé à partager le peu de nourriture qu'il avait avec ses voisins et à manger autant qu'il pouvait sans se mettre en danger. Écoutez encore la radio. Il étudie le psaume 23, dans lequel la vie exprime que Jéhovah est mon berger et que rien ne me manquera, ainsi que la citation de Matthieu, dans laquelle Jésus dit que à cause de lui nous serons persécutés, alors que d'une part, la terre est le pain spirituel abondant, d'autre part, il est rare. Il y a des milliers de chrétiens en Corée du Nord, mais ils sont tous secrets et cachés. Là-bas, on ne peut pas avoir un gentleman sauf le chef de la nation. Là, posséder la Bible est synonyme de mort, mais même alors, connaître Jésus est une expérience qui ramène la paix au cœur. Et vous, vivant dans un pays de liberté religieuse, combien êtes-vous prêt à faire pour Jésus? Ne pensez-vous pas que les autres connaissent le salut de Dieu? Nous n'avons pas la responsabilité de faire connaître le salut de Dieu dans le monde entier. J'ai lu sur vous dans les commentaires. L'évangile du royaume sera annoncé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin est venue. Matthieu 24, 14. Generate by AI.